Amit Abavou, Shalom Otep, Salam Alaikum, ici Divorus. Aujourd'hui, je viens pour un autre enseignement, cette fois-ci qui va porter sur les rêves, le monde des rêves, l'interprétation des rêves et les différents types de rêves, comment distinguer un rêve conscient, comment distinguer parfois même ce qu'on appelle le voyage astral inconscient. Donc, sur ce, vous savez déjà, Divorus c'est le plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous massivement, likez les vidéos, partagez, activez la cloche de notification. Parlons du monde des rêves. C'est quoi le monde des rêves? Comment est-ce qu'on accède au monde des rêves? Donc, quand on parle du monde des rêves, c'est pas pour dire qu'il y a un monde spécial pour les rêves, mais c'est pour parler de cet état-là que l'on accède que lorsque le corps physique est endormi, donc on va dire comme ça, est dans un coma passif ou alors dans une mort passive. Il y a ce qu'on appelle les rêves conscients, il y a ce qu'on appelle les rêves inconscients. Maintenant, parmi les rêves conscients, il y a une frontière qui est très fine entre le rêve conscient et le voyage astral inconscient. C'est de ça qu'il sera question dans cette vidéo. Quand vous dormez et que vous vous mettez à rêver, nous allons d'abord parler des rêves normaux, donc rêves inconscients. C'est lorsque votre cerveau vous fait parfois, on va vous dire comme ça, vous transmet des images qui sont généralement issues de votre subconscient. Maintenant, certaines images peuvent être uniquement des actions que vous avez eu à faire en journée ou alors que vous avez eu à faire dans le passé. Bref, là, c'est un rêve normal. Maintenant, quand on atteint un certain degré psychologique, on a déjà atteint une certaine maturité psychologique, on a même la capacité de contrôler ses rêves, on a la capacité de prévenir, de prémonir ce dont on va rêver en fait. On a la capacité de décider ce dont on doit rêver. Généralement, des grands psychologues, des philosophes aussi, quand ils veulent dormir, parfois eux-mêmes programment le rêve qu'ils veulent faire. Voilà. Donc ça, c'est une certaine maîtrise de la psychologie et du comportement du cerveau humain. Là, c'est le rêve normal. Maintenant, il y a une autre catégorie de rêves qui sont des rêves qu'on peut dire comme ça, conscients, des rêves qui sont, on va dire, à la frontière avec le voyage astral, d'où on parle souvent de voyage astral inconscient. Ce type de rêves, généralement, sont des rêves qui ont l'air très réalistes. On peut se retrouver dans des endroits et on a l'impression de vivre la chose. Dans ce genre de rêves, parfois, vous avez même l'impression de sentir physiquement ce qui se passe à l'intérieur. Quand vous giflez, vous avez l'impression de sentir la douleur sur votre corps physique. Généralement aussi, ceux qui mangent dans les rêves, quand vous mangez, vous avez l'impression que vous sentez le goût de cette nourriture. Vous avez le goût de cette nourriture, vous avez le goût de cette nourriture dans la bouche. Cela peut parfois, on va dire, dans 30% des cas, être un rêve normal. Mais dans les 70% des cas, c'est souvent lié, comme les cauchemars aussi, c'est souvent lié soit à des attaques mystiques, soit à un voyage astral inconscient, soit à de la sorcellerie inconsciente. Dans le cas où il s'agit d'un voyage astral inconscient, ça veut dire que soit dans vos différentes vies antérieures, soit selon votre naissance, soit selon les rites que vous avez reçus en cas de maladie ou alors quand vous étiez né, votre corps astral s'est retrouvé perturbé. Donc l'harmonie entre le corps astral et le corps physique s'est retrouvée perturbée, ce qui fait en sorte que vous avez cette faculté-là de vous propulser, d'accéder à la dimension astrale de manière inconsciente. Vous vous retrouvez dans des endroits, c'est quand vous êtes déjà dans ces endroits-là que vous prenez conscience que vous êtes à tel endroit. Vous vous retrouvez parfois en train de vous déplacer dans les airs, parfois vous vous retrouvez en train de voir des choses dans certains endroits. Parfois, ça peut arriver à un moment où vous rêvez que vous êtes aux États-Unis, vous avez l'impression de vivre ça réellement en fait. Pourtant, c'est ce qu'on appelle le voyage astral inconscient. Dans la plupart des cas, c'est plus souvent des attaques sur le plan mystique. Donc, si on va prendre 100% de cas de voyage astral inconscient, on va prendre, dans la plupart des cas, on va dire 60% des cas, c'est souvent lié à des attaques. Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui font ce genre de rêves, qui sont très réalistes, qui sentent physiquement les effets, parfois même vous rêvez qu'on vous a donné un coup au pied ou bien qu'on vous a poignardé au pied, vous réveillez le matin que le pied fait mal, le pied a parfois gonflé. Cela, c'est souvent généralement lié à des attaques sur le plan mystique. Parce que comme je vous ai dit, avant que toute chose ne se manifeste sur le plan physique, il faut dire que cela se passe d'abord à l'astral. Donc,
quand on fait peut-être des invocations avec votre nom, quand un sorcier ou bien quelqu'un fait des invocations qui conjurent des forces à votre nom, vous allez automatiquement recevoir certains messages en rêve. C'est pour ça que tous mes patients généralement, quand on fait un travail, ils voient toujours des choses. Certaines personnes disent, mais je vous ai vu, vous m'avez libéré d'un immeuble, mais je vous ai vu comme ci, mais je vous ai vu comme ça. Ce n'est que normal. Donc, parfois, c'est dans la plupart des cas, quand vous faites souvent ce genre de cauchemar, c'est souvent lié à des attaques mystiques. Et vous allez aussi vous rendre compte que dans la plupart des cas, vous allez vous retrouver dans des situations où on vous met dans une situation de stress, une situation de peur. Ça peut être qu'ils peuvent simuler une agression, ils peuvent simuler que vous êtes pourchassé par des chiens, parce que c'est plus les chiens qui choisissent. Bref, ils vous mettent dans une situation de torpeur. Et quand vous êtes dans cette situation-là, vous avez parfois envie de crier, mais vous ne parvenez pas à crier. Vous avez l'impression que plus vous criez, le son est calé en vous. C'est comme vous avez l'impression que vous criez, ça cale au niveau de votre gorge en fait. Vous avez envie de vous enfuir, vous courez, mais vous n'avancez pas. Vous avez l'impression qu'il y a vos chaussures pèsent des tonnes. Vous avez l'impression de courir dans une mare de boue. Donc, généralement, c'est souvent lié aux attaques mystiques. Donc, dans ce genre de cas, quand vous avez fait ce genre de rêve, c'est que dans le rêve, on a réussi à vous toucher. Si vous avez un guide spirituel, vous le contactez et il verra quoi faire. Maintenant, dans d'autres cas aussi, si on ne réussit pas à vous toucher, vous vous réveillez le matin, vous faites une prière, prenez un bain avec de l'eau, du sel, du citron, du parfum Saint-Michel, vous allumez une bougie blanche, vous lisez le psaume 99 dessus, ensuite vous éteignez la bougie dans le seau d'eau, vous allez vous laver. Si vous êtes musulman, vous lisez Ayat al-Kursi, vous allez vous laver avec cette eau-là. C'est pour apaiser les choses en fait et pour chasser ces mauvaises énergies. Voilà. Je ne dis pas que ça va chasser automatiquement, mais c'est pour un certain degré. Et maintenant, la troisième catégorie, comme j'ai dit, la sorcellerie inconsciente, c'est lorsque vous avez hérité de certaines choses dans le plan familial ou alors dans le plan, peut-être dans votre quartier, ou bien vous avez initié à la sorcellerie. Comment on initie généralement la sorcellerie? Le moyen le plus commun, généralement, c'est soit par un fruit, un bonbon, de la viande qu'on vous donne à manger, soit physiquement, parfois même c'est dans les rêves. Vous vous retrouvez dans les mondes parallèles où vous faites l'amour à des enfants, vous vous retrouvez dans les mondes où vous vous retrouvez dans les situations où vous buvez du sang, ou alors parfois c'est souvent vous avez l'impression de boire du vin, mais c'est du sang que vous buvez. Vous commencez à vous retrouver, vous commencez à être casanier, vous n'avez plus trop de contact avec les gens et vous avez souvent tendance à accuser tout le monde de votre tort. Bon, je vous donne juste les symptômes. Mais généralement, à un certain degré, là, vous faites ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Donc, ce genre de rêve, c'est souvent la sorcellerie inconsciente. Maintenant, comment est-ce qu'on interprète les rêves? L'interprétation des rêves, c'est un art. C'est similaire à la divination, à la clairvoyance, à la consultation, comme vous appelez ça comme vous voulez. L'interprétation des rêves, c'est un art qui s'apprend. On peut vous apprendre des techniques d'interprétation des rêves et on peut aussi vous initier à l'interprétation des rêves pour que lorsque vous vous retrouvez bloqué à certains niveaux, que peut-être vos ancêtres ou une certaine entité puisse interpréter un rêve pour vous et que vous puissiez transmettre le message à la personne en face de vous. Moi, j'ai demandé qu'on m'enlève ça parce que les gens me dérangeaient trop. Je pouvais me lever le matin, 50 conversations, tout le monde voulait que j'interprète son rêve. Donc, j'ai demandé que je ne veux plus interpréter les rêves en fait. Maintenant, est-ce que ce sont tous les rêves que l'on interprète? Non, on n'interprète pas tous les rêves. Il y a des rêves qui sont, comme j'ai dit au début de la vidéo, qui ne sont que les images qui sont projetées par votre subconscient. Et parfois, ces images peuvent avoir une interprétation, mais qui parfois n'est pas liée à vous. On peut vous montrer, votre cerveau peut vous envoyer une scène et que dans l'interprétation normale, cette scène veut peut-être dire que vous allez mourir bientôt. Pourtant, ce n'était pas un message, on va dire comme ça. Donc, dans les rêves, quand on dort, quand on est à cet état-là de transe, on est facilement en connexion avec les esprits des plans, avec les entités des autres mondes. Ce qui fait pendant les rêves, on peut recevoir certains messages, d'où ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Il y a des gens qui rêvent, ils voient des choses qui sont censées arriver. Il y a plusieurs parmi vous qui ont même déjà rêvé qu'ils ont vu les chiffres du loto, ils ont vu même des chiffres du PMU. Donc, ce genre de choses. Et il y a aussi des rêves qui sont parfois des successions, qui sont issus des événements que vous avez vécu dans vos vies antérieures. Si par exemple vous êtes là, vous rêvez tout le temps que vous êtes peut-être, comme le cas d'un patient, vous êtes tout le temps en prison, vous savez parfois dire que vous avez vécu cela dans votre vie antérieure et que cela a eu un impact sur votre âme. Et c'est ce traumatisme-là qui revient. Dans d'autres cas, ça peut parfois dire que vous êtes sujet à une attaque, qu'on vous a cloîtré quelque part, mais
là, il faut d'abord une interprétation sur le plan mystique. Il faudrait être sûr de la chose. On peut aussi utiliser les coris même pour interroger par rapport au rêve. Donc, généralement, c'est avec 12 coris. Bon, les coris, c'est travailler avec 12 coris. On fait ce qu'on jette les coris, on regarde et on peut aussi interpréter les rêves de cette manière. Maintenant, comment distinguer le rêve et le voyage astral? Le voyage astral, quand tu fais un voyage astral de manière consciente, bien sûr, tu sais que tu es en train de faire un voyage astral. Tu peux peut-être ne pas maîtriser la technique de sortie, mais tu es conscient que tu es en train de faire un voyage. Tu es conscient de ce que tu fais. Tous les actes que tu fais sont des actes qui sont prémédités, qui sont conscients et dont tu as une entière, sur lesquels tu as un entier contrôle en fait. Donc, c'est ça, le voyage astral. Maintenant, le voyage astral aussi, il y a aussi un autre degré de voyage astral qu'on appelle la sortie vampire. Donc, je pense que j'ai parlé de ça dans une vidéo. J'ai parlé de la sortie vampire dans une vidéo que je vous invite à aller visionner. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Et ça fait longtemps que je ne fais pas les vidéos parce que je suis un peu pris ces jours-ci. Et concernant le volume des vidéos, bon, j'utilise souvent mon téléphone pour faire les vidéos. Bon, là, j'ai décidé d'utiliser la caméra. Bon, même si ça me menace souvent d'utiliser ça, mais j'ai décidé d'utiliser la caméra. Je pense que le son sera bon cette fois-ci. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos, activez la cloche de notification. Et les directs, je vais programmer un direct. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Donc, quand je serai un peu libre, je vais programmer un direct et vous allez poser des questions. Je vais répondre aux questions, à vos différentes interrogations. Voilà. Sur ce, Amitabha, encore une fois, Shalom Otep. Salam alaikum. C'était Djivo Horus.